Afrobuzz Douala. Microphone. Nous sommes au Morano. J'adore ce livre. Hello, mes happy people. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Qu'est-ce qu'on se retrouve? Mais quel plaisir justement de vous retrouver sur Vox Africa, la première chaîne panafricaine et bilingue. Pour vous, oui, Afrobuzz Douala, l'émission culturelle qui fait le buzz au Cameroun et même au-delà. Nouvelle saison, la 6. Nouveau générique. Ah oui, vous l'avez constaté, le nouveau générique. Claquant, n'est-ce pas? Et nouveau décor également. Nous sommes donc au Morano Lunch, lieu chic, glamour et très branché du quartier des affaires à quoi? C'est à Douala, au Cameroun. Afrobuzz Douala, et si on déroulait le tapis rouge avec le sommaire que nous propose Ordi Bichon? Bienvenue chez nous, chez moi, chez vous. Commençons cette 6e saison d'Afrobuzz Douala avec l'artiste de l'année Dynasty le Tigre qui se livre à nous dans un merveilleux tête-à-tête. Puis s'ensuivra la dédicace du livre Comme un oiseau en plein envol de Daniel Yango en faveur des enfants défavorisés. Et notre cher Bonas est encore là pour les news du buzz. Afrobuzz Douala. Merci Ordi pour le sommaire, on va s'amuser, ça c'est sûr. Alors, La loi de la nature, Totopie et le tout dernier en date, Homogène, sont les 3 albums qu'il nous a gratifiés depuis le début de sa carrière en 2012. Oui, où bonheur, humour et conseils ont fait danser les mélomanes sur les pistes de danse de part et d'autre du Cameroun, de l'Afrique et même du monde entier. Dynasty le Tigre, il s'appelle, artiste musicien reconnu devant Dieu et les hommes, qui fait danser toute une génération. D'ailleurs, il nous a accordé un tête-à-tête dans Afrobuzz Douala. Regardons. Dynasty on the floor. Bonjour, ça va, tranquille. Voilà, déjà vous savez, dynastie c'est la succession de souverains faisant partie d'une même famille. C'est ça la dynastie. Et donc je reste moi malgré l'élévation, malgré la maturité qui s'ajoute, malgré la barbe qui sort et la calvitie qui s'annonce, voilà. J'ai fait le tour du monde à la recherche d'une femme qui pouvait m'accepter. Voilà, moi je m'intéresse à la musique en 1998. J'avais entre 6 et 7 ans et ma maman était choriste. Mon papa était enseignant et dans ses temps perdus, il jouait de la guitare à la maison. Mais il chantait mal, le mec. Ma maman, par contre, elle avait une très belle voix, quoi. Voilà, donc 1998, c'est vraiment mes débuts à la chorale, suivis par les concerts scolaires, les concours Nescafé, Africa Star, après Star de demain en 2010, au concours Coca-Cola où je suis lauréat en 2011. Music Star 2012 et voilà. L'amour de ma life, je veux que tu saches une chose. Sans toi, je n'en suis rien. Un jeune artiste camerounais qui estime que les jeunes ont tout à gagner des aînés. Ils doivent écouter. Moi, j'ai regardé cette émission une fois. Et en regardant votre émission que voici, il y a de cela 1 an et plus, j'ai suivi Mani Dibangodi qui apprend la musique. Regardez d'autres émissions, vous allez voir un jeune, il a à peine 20 ans, il a à peine chanté une chanson où il chante des caleçons et des filles et il vous dit qu'il est le meilleur. Nous tous on a été jeunes. Mais il faut comprendre qu'on peut être jeune et être une lumière pour le monde. Je ne comprends pas quelque chose. Le jour quand voler est volé. 3 albums. Le premier album en 2013, début 2013, était intitulé Totopie. Le deuxième album en 2014
Non, 2015. Ouais, 2015. 2015 était intitulé La loi de la nature. Et le troisième album en 2017 est intitulé Homogène. La femme que j'aime ne m'aime pas. Oh yeah. À cause d'un homme qui ne l'aime pas. Le projet de Dynastie Le Tigre, je vise à la production artistique. Il y a un jeune artiste camerounais qui fait très bien. Il s'appelle Makaya. Le titre, c'est Yamo. Donc, c'est un peu ça. Je vise à cette production, même si j'ai le flair d'un grand homme d'affaires. Comme chez moi, on m'appelle souvent le Bamileke. Parce que moi, je ne perds pas le temps. Il faut travailler. Quand je ne chante pas, je bosse. Afrobuzz, Douala. Merci mon cher Dynastie Le Tigre de toujours rester humble depuis le début de ta carrière. Allez, changeons de cap pour nous retrouver dans la littérature, sans toutefois s'éloigner en fait de la musique, car nous avons assisté à la séance dédicace du livre Kotobas comme un oiseau en plein envol de Daniel Eyango, la nièce de l'artiste musicien décédé en 1996. Une énième dédicace justement qui a trait au social, oui, parce qu'à travers la fondation Kotobas qu'elle a mis sur pied en 2015, eh bien, Daniel Eyango vient justement en faveur des enfants démunis et à mobilité réduite. Regardons. Je suis Daniel Eyango, juriste de formation, jeune écrivaine, et j'ai écrit ce roman sur Kotobas parce que c'est mon oncle, le petit frère à ma mère, je suis sa nièce, voilà en gros. Ce roman retrace la vie réelle de mon oncle, de son enfance jusqu'aux circonstances exactes de sa mort. Donc voilà ce qui pourrait intéresser tout fan de Kotobas. D'abord, je suis un enseignant de littérature, donc lorsque j'ai appris qu'il y avait une dédicace d'un livre consacré à un musicien que nous avons tous connu, eh bien, je me suis dit que cela pourrait m'intéresser. Voilà. Alors la dédicace, je crois qu'elle se déroule très bien. Je crois qu'il faut multiplier ce genre de choses ici dans notre ville et dans des espaces comme ceci. Donc je crois qu'il faut encourager la lecture. Rien ne remplace le livre. D'abord, c'est l'histoire que le livre raconte qui m'intrigue et m'a intriguée déjà il y a 5 ans. L'histoire de la mort de Kotobas qui jusqu'ici était un mystère. On ne savait pas exactement de quoi il était mort. Les gens racontaient tout et n'importe quoi. Donc c'est un pan de voile que cet ouvrage essaie d'ouvrir pour le lecteur ou la lectrice que je suis. Là, aujourd'hui, c'est à but purement caritatif. Je pense qu'en 2015, nous avons mis sur pied la fondation Kotobas, n'est-ce pas, pour venir en aide aux enfants à mobilité réduite et de familles démunies. Et donc aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la rentrée scolaire, un roman acheté, n'est-ce pas, c'est un enfant handicapé de la famille Kotobas que vous aidez à assurer une bonne rentrée scolaire. Afrobuzz, Douala. Je vous le disais tantôt en début d'émission, nous sommes donc au Murano Lunch. C'est à quoi, le quartier des affaires, ici même à Douala, au Cameroun, qui regroupe bars, restaurants et autres. Et c'est ici qu'on va justement passer de temps en temps un bon moment ensemble, d'accord, dans Afrobuzz Douala. Allez, on va donc rencontrer le responsable d'exploitation qui va nous dire tout, il va tout nous raconter en ce qui concerne ce lieu chic, glamour et très très branché qui se trouve à Douala. D'ailleurs, il y est. Le responsable d'exploitation, salut.
Salut, Monsieur Oscar Abba. c'est un plaisir. Plaisir aussi de vous retrouver. Alors, nous, on veut tout savoir en ce qui concerne le Morano. C'est tellement chic, c'est tellement branché, c'est tellement moderne en même temps. Mais le Morano, ce lieu chic, qu'est-ce que ça cache exactement? Ça cache beaucoup de choses, Laura. Nous sommes déjà un cadre très chic, comme vous l'avez si bien dit, raffiné. Et en son sein, n'est-ce pas, un personnel hautement qualifié, professionnel. Et nous sommes ouverts de lundi à dimanche, de 11h à 2h du matin. Donc nous sommes ouverts à ces couches-tard qui viennent, avant d'aller se mettre à l'aise quelque part, ils viennent ici, ils passent du beau temps avec nous. Et ça se passe hyper bien. Bar, restaurant, lunch, de bons cocktails et de délicieux. Bah, on va voir. Déjà, Chin-Chin. Chin-Chin au Morano. Délicieux, hein? Ah ouais, très délicieux. Alors, on va marquer une petite pause pour retrouver Mr. Bonas, à qui j'envoie d'ailleurs des petits coucous, qui va nous livrer les informations culturelles du continent dans les news du buzz. Et on se retrouve juste derrière. C'est la rentrée des news pour des buzz qui ne sont jamais partis en vacances. Nigeria, Wizkid enchaîne des records. Après être entré dans le livret des records Guinness pour le milliard de streams du titre One Dance de Drake en feat avec le Starboy, ce dernier a encore marqué l'histoire en devenant le premier Africain à remplir le mythique Royal Albert Hall de Londres à guichet fermé pour son concert du jeudi 28 septembre. Au Cameroun, nouveau record également, l'artiste le plus streamé et téléchargé au pays de Manu Dibango n'est peut-être pas celui que vous imaginez, mais bel et bien Demi Lovato. La chanteuse américaine a posté un message de remerciement à l'endroit de ses fans camerounais qui auraient fait de son nouveau single le numéro 1 sur les plateformes musicales dans la zone Cameroun. En attendant de comprendre cette révélation qui a surpris les Camerounais, elle nous informe au moins qu'au Cameroun, les mélomanes stream et téléchargent légalement. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles news encore plus hot qui font le buzz. Merci, Mr. Bonas, pour toutes ces informations culturelles du continent. Allez, nous sommes au Morano, comme je le disais tantôt. Le Morano, l'espace lunch chic, branché, glamour, où j'aime bien m'opposer de temps en temps pour papoter et autres. Dédié aussi aux jeunes cadres dynamiques et autres. Oscar. Bien sûr. Et c'est même le but de l'ouverture, n'est-ce pas, de ces restaurants, c'est d'apporter au maximum des jeunes. Déjà, ces restaurants qui à son sein un entrepreneur jeune, donc il y a des jeunes cadres qui y viennent, et ce qui fait que c'est ouvert à toute la population, pas seulement des jeunes, même des vieux. Vous avez déjà une adresse lorsque vous arrivez à Douala, pour ceux-là qui nous regardent un tout petit peu partout dans le monde, le Morano Lunch. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. Vous savez bien sûr où nous retrouver. De ce côté-là, c'est sur Twitter, Facebook ou encore par mail afrobuzzdoala@voxafrica.com. Et pour ceux-là qui veulent regarder l'émission en continu, rendez-vous dans notre chaîne YouTube Afrobuzz Douala. Allez, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou. Ciao. Merci Yordi. Alors, la loi du talion. Non, je ne sais pas la loi du talion. La loi de la nature. C'est Lady Ponce qui a fait la loi du talion. Autre information, c'est la reprise de la saison 6 d'Afrobuzz Douala sur Vox Africa, bien évidemment. Et nous sommes bien évidemment... Pourquoi bien évidemment? Faut couper ça. Trop bien. Afrobuzz Douala.